Avec les Hachem, on est dans la suite de notre shiur sur la Gemara de Beitza et nous sommes Dalet Amud Bet. Nous sommes dans la suite de notre shiur sur Beitza, Dalet Amud Bet, et nous sommes à la quatrième ligne. Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan de dire Et tzim shenashru min hadekel b'Shabbat. Si des morceaux de bois sont tombés d'un arbre palmier pendant Shabbat. Asur la sikam beyom tov. On n'a pas le droit de fournir un feu en les utilisant pendant le Yom Tov. Bien évidemment, Rashi HaKadosh nous dit, on parle d'un Yom Tov qui succède immédiatement le Shabbat. Donc c'est un Yom Tov à Samuchlo, c'est un Yom Tov qui tombe dimanche. Ve'al teshiveini beitza. Et ne me réponds pas par le cas de Beitza en voulant faire une analogie sur le fait que si Behemet, certains permettent l'œuf, ils permettront aussi le cas dont on parle ici, du bois. Pourquoi ? Parce que, il dit la Gemara, Maïtama Beitza. Parce que quelle est la raison pour laquelle Beitza, l'œuf, il y en a qui permettraient Mishum de Beyom Anami Hazia le Gom'a. Car l'œuf, en son jour aussi, ça veut dire au jour où il est tombé, il est Chazia veut dire Raoui ou Reouya, c'est-à-dire habilité à, les Gom'a, à être consommé tel quel sans aucune cuisson, par le fait d'être gobé. Velo kashari la adlemaha, et que malgré le fait que le jour même, en potentiel, l'action de gober un œuf n'est pas interdite, et quand même on ne le permet que le lendemain, mais d'aïedia, savoir, il est su, des batyoma asaoua, que lorsque l'œuf est dans la même journée, les hachamim l'ont interdit. Et de ce fait, le fait qu'il y avait une possibilité d'utiliser ce même jour et qu'on ne l'a pas utilisé ce même jour, et que la même chose qui était permise de faire ce même jour, on a repoussé au lendemain de pouvoir le faire, ça montre de manière manifeste qu'il y avait une raison particulière à la naissance de cet œuf le même jour que de l'interdire le jour même. Et tsim, alors là il y a un sous-entendu, alors que les morceaux de bois, c'est pas écrit, mais c'est comme c'est marqué, alors que les morceaux de bois, quant à eux, delo chazul yomayu, qui ne sont pas aptes à être consommés le même jour, puisqu'on ne peut pas les consommer le même jour. Le bois, c'est pas quelque chose qu'on mange. Or, fournir un feu par du bois pendant Shabbat, c'est quelque chose d'interdit. Le bois qui n'aurait pas été habilité à être utilisé le même jour où ils sont tombés. Si jamais on les permet le lendemain, c'est-à-dire de fournir le feu en les utilisant, eux qui sont tombés le jour de Shabbat, si on ne permet de les utiliser le Yom Tov qui est après Shabbat, alors quoi ? Alors, excusez-moi. Bon, ben, je ne m'y prends pas très bien, désolé. Alors, Atelemema, la personne viendrait à dire Beyomayu Nami Shao, en leur jour, c'est-à-dire le jour où ils sont nés, le Yom Tov lui-même aussi, c'est permis. Vetmol Mishum Shabbatu de lo Hazule Asaka. Et hier, la raison pour laquelle, particulièrement, on les a interdits, c'est parce que fournir un feu le Shabbat, c'est interdit. Mais s'il y avait une quelconque autre utilisation pendant le jour de Shabbat qui était déjà permise, on n'aurait pas attendu le Yom Tov pour le faire. Ça, ce sont les mots de la Gemara. Donc,
la Gemara nous dit, donc regardons juste le Rashi. Rashi nous dit, Minadeket Shenishbar Shabbat, il y a un arbre palmier qui a été cassé pendant Shabbat. Sur la Sikam Yom Tov, ce bois, il n'a pas le droit d'être fourni dans un feu pendant Yom Tov à Samuchlo, qui est le dimanche qui suit. Valteshiveni Beitza, ne vient pas me répondre Beitza, Shamar, Tiba, Nolda, Bézé, Moutaret, Bézé, que plus haut, il y a marqué que s'il est né pendant un des jours, il est permis le deuxième jour. Donc vous vous rappelez que c'est la Braïta qui est dans le Hamoud Aleph, où la Gemara avait dit là-bas que Beitza, Shenolda, Bézé, alors il y a marqué est-ce que Moutaret, Bézé ou pas Moutaret, Bézé. Et Bémet, il y a marqué que d'après Rabbi Yochanan, qu'il n'y a pas Achana, alors Nolda Bézé, Moutaret, Bézé. La Gemara dit ne me réponds pas ça. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a plus lieu d'interdire. Quelle est la raison pour laquelle Beitza, il n'y aurait pas de problème? Parce que puisque le même jour, il a Visura de Mishum Nolda Beshabbat, si ce n'était l'interdit à cause du fait qu'elle est née pendant Shabbat, avec Chazia Legom Achaya, elle aurait été habilitée à être gobée crue. Parce qu'il y a des hommes qui mangent ainsi. On voit que Rachid dit, c'est pas tout le monde, quoi. C'est-à-dire, voilà, il faut être capable, quoi. Il faut être capable. Il paraît que les Anglais font ça, je sais pas. En tout cas, Velo Charele Adle Mahar. Et que pourtant, malgré le fait que ça aurait pu être permis, on ne l'a pas permis jusqu'au lendemain. Alors, Midaï dit, savoir, c'est su, qui charitle lorsque tu permets le Mahar le lendemain. Vetmol lo charit. Et la veille, tu ne l'as pas permis. Des Batioma Asira. C'est parce que le même jour, ça signifie que c'est interdit le même jour. Aval, mais etzim de Shabbat, kevan de beyomayu lav isur muktzeh, belav isur muktzeh nami lo chazu. Mais les bois pendant Shabbat, que même, puisque dans leur jour, même sans l'interdit de muktzeh aussi, ils n'auraient pas été habilités. Pourquoi? She'en meva'arim esh be Shabbat. Parce que qu'est-ce que tu vas faire? On ne peut pas allumer du feu pendant Shabbat, donc qu'est-ce que tu vas faire? ou les mahar, si tu les permettais le dimanche qui suit le Shabbat, à télémémar, les personnes se seraient dit, ils seraient venus à dire, imnaflu boba yom nami sharu. S'ils étaient tombés le même jour, ça veut dire le jour de Yom Tov lui-même, ça aurait été permis pendant Yom Tov. Pourquoi? Etmol shelo bi'arnum mishum de Shabbat lo hazel ansaka. Et toute la raison pour laquelle la veille, on ne les a pas, on va dire, brûlés, c'est parce qu'en fait, on ne peut pas fournir un feu avec. Mais bien, si c'était Yom Tov qui sont tombés, il n'y aurait pas de problème. Or, le din est que le même jour où ils tombent, ils ne sont pas utilisables. C'est que le lendemain qu'ils sont utilisables. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème, quelque chose qui est apparu que maintenant. Maintenant, nous reprenons la suite de la Gemara. Nous étions dans Rashi, je m'excuse si ce n'était pas clair pour certains. La Gemara nous dit, on est en début de ligne, Amar Rav Matana. Vous l'avez? Amar Rav Matana, Itzim, Shenashru Minadeke Letoch Hatanur Beyom Tov. Si des morceaux de bois sont tombés de l'arbre palmier à l'intérieur d'un four pendant Yom Tov. Donc vous comprenez l'histoire, Minash Shamayim, c'est des circonstances qui sont très providentielles. Et donc, ces morceaux de bois à bouteille sont tombés dans le four pendant Yom Tov. Alors, qu'est-ce qu'il fait le gars? Il est marqué il aura le droit d'ajouter sur ces bois-là d'autres bois qui étaient prédestinés donc pour le Yom Tov à fournir un feu, puisqu'on a le droit de fournir un feu pendant Yom Tov, ou massikan, et donc il fournit le feu avec. Autrement dit, il avait un petit stock de bois qui était prêt, il peut les ajouter. La Gemara elle dit Vea kamea pechbe isura, mais voilà que là il remue l'interdit. Rashi nous dit que celui qui a jamais fait de barbecue, il devrait savoir. Vea kamea pechbe isura, kshemolichan betanur mizavit les lorsqu'il les fait bouger dans le four d'un endroit à l'autre, lui qu'on veuille ou non, il va tourner un petit peu de pain, il va tourner un peu. C'est-à-dire, il va avoir un contact aussi avec du bois qui est interdit, puisque voilà, des fois il y a l'incandescence, tu veux que ça cuise mieux, tu bouges un peu, quoi. La Gemara dit Kevan deruba de teraninu, puisque la majorité c'est quelque chose qui est permis.
Et donc de là, on apprend que Merabé Alehem ne veut pas dire juste d'ajouter, mais d'ajouter majoritairement, n'est-ce pas? Puisque la majorité, c'est quelque chose de permis, qui kamehaper, betera kamehaper. On va supposer que lorsqu'il retourne, il retourne quelque chose de permis. La Gemara, elle dit, mais je ne comprends pas. Vea kamevatel isur le kathila, vetnadel mevatlim isur le kathila. Mais voilà que il est en train d'annuler, par un principe de Rov et de Miout, un interdit a priori. Et voilà qu'il est une Mishnah qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'annuler un interdit a priori. Alors je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Tout le monde connaît les principes de permission parce que les gens adorent les permissions. Et les gens ils disent « Ah bah, Acharé Rabbi Latot, on va d'après le Rov, etc. etc. » Mais le Rov, est-ce que c'est quand le mélange a déjà eu lieu ou bien est-ce que tu as le droit de mélanger pour que ça devienne un Rov? Alors la Mishnah nous dit dans Trumot, sur les kathila. Lorsqu'il y a une goutte de lait qui tombe dans une marmite de viande, on va mesurer combien il y a de liquide de viande contre la goutte de lait. Mais est-ce que s'il en manque, on peut dire, amène-moi encore un peu de jus de viande s'il te plaît, comme ça il y aura une portion suffisamment grande pour faire le bitoul. On n'a pas le droit de faire ça, parce que ça s'appelle levatel sur les kathila. Quand quelque chose est interdit, c'est interdit. Quand quelque chose, au moment même où il aurait dû être interdit, il est annulé dans le volume qui est contre lui, les choses sont différentes. La Gemara dit, mais attends, je ne comprends pas. Ici, tu permets donc de faire une action a priori, alors que pour l'instant, quelque part, il n'y avait que du bois qui était interdit, et toi tu dis, vas-y, rajoute du rov, comme ça tu vas le mélanger. Alors là, tu n'as pas le droit, cette mevatel sur le kathila. La réponse de la Gemara. Alors je pense que c'est important de marquer là où il y a réponse, vous savez, il y a question-réponse, il ne faut pas se tromper. Hein. La réponse de la Gemara. Anémilé, quand est-ce que ces paroles ont été dites que Enmevatlimi sur les Kathila? Bedeoraita. C'est lorsque l'interdiction est de la Torah. Aval Bederabanan, Mevatlim. Mais lorsque l'interdit d'origine est un interdit uniquement d'ordre rabbinique, on a le droit de l'annuler. Or ici, eh bien, c'est un interdit qui est d'ordre rabbinique. La Gemara, elle dit, mais attends, je ne comprends pas. C'est vrai ce que tu dis, mais il y a quand même un autre principe qu'on avait déjà cité plus haut. Ceux qui ont fait Hazara, Rabotai, je ne vise personne. Ou le Ravashi de Amar, Kol Davar Shesh Lo Matirim, Afilu Bederabonan Lo Batil. Mais on avait déjà vu aussi que toute chose qui peut avoir une permission sans avoir besoin d'arriver à des principes d'annulation. Alors même quand c'est d'ordre rabbinique, cela ne s'annule pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vraie vérité, pourquoi ne pas attendre le lendemain de le manger et de l'utiliser de manière permise plutôt que d'utiliser un process d'annulation ce même jour? Voilà que c'est quelque chose chez Shlomatirim qui peut arriver à devenir permis sans que tu fasses aucune modalité. Et même dans un cas de Rabbanon, c'est l'opinion de Ravashi. Maïka le Mema. Alors là, que trouverais-tu à dire? La Gemara, elle dit, c'est vrai. Ceci n'a été dit que dans le cas où ite le isura be'ene, je vais le traduire en hébreu, yeshno la isur be'en. Ça veut dire c'est uniquement lorsque l'interdit est apparent. Acha mikla kali isura. Mais ici, griller et griller l'interdit. Autrement dit, ici, Moraï Verabotai, il va être extrêmement difficile de pouvoir montrer du doigt ce qui est interdit, puisque vraisemblablement, le four était peut-être allumé et que dès lors que tu as déjà là-bas du bois, tu ne vas pas pouvoir dire c'est cette branche-ci ou cette branche-là qui est tombée. Étant donné qu'il s'agit d'une matière incandescente qui s'est déjà décomposée, tu ne peux pas la montrer du doigt. Quand est-ce qu'on dit que
Davar sheyesh lo matirim afilu b'derabanan lo batil. C'est lorsque l'interdit, il est encore visible et tel quel. Mais lorsqu'il a eu une transformation qui ne permet plus de le montrer du doigt, alors dans ce cas-là, on n'a pas les mêmes rigueurs et les mêmes restrictions qu'on avait citées. Reprenons un peu cette Gemara. Amarav matana etzim shenashchu minade kelet ochatanu beyom tov merabe alehem etzim muchani umasika. Point. La Gemara de poser la question Vea meaper beisura. Réponse Kevan deruba deiteraninu ki kameaper beitera kameaper. Point. Autre question Vea kamevatel isur le kadhila betanan batlim isur le kadhila. Réponse anemile bedoraita bal bidrabanan mevatlim. Autre question où le Ravashi d'Amar kol dabar shesh lo matzid ampilu bedrabanan lo batil maïka le memar. Réponse anemile echadeite le isura be'ene. Acha miklaka le isura. Mais ici grillé, il est grillé le isur. Ça veut dire qu'en fait le isur n'est plus apparent parce qu'il est transformé dans quelque chose qui est grillé.